suis Elisabeth Carlu, je suis radiologue ici à l'Institut Curie dans le service de radiologie et je suis radiopédiatre impliquée notamment dans la recherche sur le rétinoblastome. Le rétinoblastome est une tumeur rare, mais c'est la tumeur maligne oculaire la plus fréquente chez l'enfant, et notamment chez l'enfant jeune, parce que l'âge médian au diagnostic est d'environ 18 mois, et la grande majorité des cas sont diagnostiqués avant l'âge de 3 ans. L'incidence de cette tumeur est environ 1 sur 15 000 naissances par an. Cela représente environ 60 nouveaux cas par an en France. Le diagnostic de rétinoblastome est d'abord un diagnostic d'urgence. Donc, devant des signes cliniques évocateurs tels qu'un reflet pupillaire blanc ou un strabisme, il faut faire un fond d'œil en urgence. Et c'est un fond d'œil qui doit être fait sous anesthésie générale parce qu'il s'agit des enfants très jeunes, des nourrissons, et par un ophtalmologue expérimenté. Une fois qu'on a le diagnostic de rétinoblastome, il faut faire un bilan d'extension, notamment avec une IRM, et en fonction du stade de la maladie, on peut décider le traitement. Et dans la gamme thérapeutique, on a plusieurs traitements conservateurs. On peut utiliser de la chimiothérapie, on a des techniques avec laser ou cryothérapie, des techniques de radiothérapie, et dans des cas plus avancés, on peut avoir besoin d'une chirurgie, c'est-à-dire une énucléation du globe oculaire. Alors, des recherches récentes ont montré que même si tous les rétinoblastomes dérivent de la même cellule d'origine, c'est-à-dire une cellule précurseur des cônes, on sait qu'il existe une grande hétérogénéité moléculaire des rétinoblastomes. Et donc, l'idée dans l'avenir, c'est de pouvoir proposer des traitements adaptés au sous-type moléculaire du rétinoblastome, des traitements qui sont plus efficaces et moins toxiques. Quand on fait une IRM orbitocérébrale au diagnostic du rétinoblastome, on va bien sûr évaluer cette IRM, faire une relecture radiologique, mais également il y a de l'information pas visible pour l'œil humain dans cette IRM. Donc ça contient des données qu'on va extraire avec une analyse radiomique. On va calculer des paramètres de texture et de forme qui vont caractériser ce rétinoblastome. Et donc l'idée, c'est en fait de pouvoir corréler ces données radiomiques avec les données moléculaires et de trouver des biomarqueurs non invasifs qui vont caractériser au niveau moléculaire le rétinoblastome. L'Institut Curie est le centre national de référence de prise en charge de rétinoblastome. Tous les enfants qui sont diagnostiqués avec un rétinoblastome en France sont traités à l'Institut Curie. Donc on a une base de données et de l'imagerie et du matériel biologique importante pour le rétinoblastome. Donc à partir de cette base de données, on a constitué une cohorte pour l'étude où on a le tissu tumoral, où on a les IRM, où on peut faire ces examens afin de trouver ces biomarqueurs. Le laboratoire de François Radvani, c'est un laboratoire à l'Institut Curie, a identifié 2 sous-groupes moléculaires de rétinoblastome. Et donc un groupe, effectivement, ce sont des tumeurs qu'on voit chez les enfants plus jeunes, plus agressifs, et donc à l'avenir, on espère pouvoir proposer un traitement plus adapté pour ces enfants. L'IRM de rétinoblastome, on a besoin de faire des images à haute résolution, des structures anatomiques très petites. En plus, donc la tumeur qui est dans l'œil, ce sont des petites tailles chez les jeunes enfants qui peuvent poser des défis dans l'interprétation et dans le traitement de ces données. Le soutien à la recherche médicale est au cœur des engagements de la DPS. C'est une grande fierté pour notre association d'être aux côtés de l'Institut Curie et du Dr Cardoen pour soutenir ses travaux et ceux de son équipe dans une nouvelle recherche sur le diagnostic non invasif du cancer de l'œil chez l'enfant. Cette recherche est importante et indispensable. L'Institut Curie est le centre référent en France pour la prise en charge de ce type de cancer et les recherches réalisées dans ce domaine ont permis de très grandes avancées dans le diagnostic et la guérison de ces cancers pédiatriques. La DPS ne pouvait passer à côté de ces formidables avancées qu'elle ne peut qu'encourager.